7 marathons en 7 jours, 8 marathons en 8 jours. On va en parler après. Ouais. Mon chum Baron. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Vraiment content d'être là. Merci pour l'invitation, man. Yes. Mais tu sais, c'est fou, on s'est connus parce que l'an passé, au début de l'année, au mois d'avril, tu as fait le demi-marathon de Montréal. J'ai fait le même que toi. On a fini environ dans le même genre de temps. Puis t'as juste, je pense, liké un de mes posts. Puis là, on s'est follow. Tu me dis, j'ai un podcast. On est sub les deux. Fait que c'était comme, Ouais. tout fitait ensemble. Fait que là, Ouais. quelques mois après, quand tu m'as dit que tu faisais ça, je me suis dit, man, viens sur le podcast parler de ça. C'est Mm. complètement fou. Ouais. Puis ça fait beaucoup de bruit aussi. Ouais, c'est vraiment cool parce que ça, comme tu dis, on s'est rencontrés plus ou moins. Bon, je pense qu'on a couru le même demi-marathon. Après ça, comme tu as dit exactement, on s'est suivi sur Instagram et tout ça. Puis moi, j'aime ça quand même de m'entourer au suivi du monde qui sont quand même dans le même parcours que je suis. Là. Donc, c'est pour ça que je t'ai suivi. Non, mais c'est ça. Donc, j'ai fait 7 marathons en 7 jours. Là, on est samedi. Puis, normalement, ça a fini la semaine passée, dimanche. Puis c'était un projet quand même très fou pour souligner mes 700 jours de sobriété au début. Puis là, on est rendu à peu près à 700, si je ne me trompe pas, 760 jours. Je ne connais pas exactement maintenant le nombre de jours. Donc, ça, c'est un projet pour souligner genre mes 2 ans, mes 700 jours de sobriété. Puis l'idée est venue vraiment, c'est vraiment fou comment c'est arrivé. Là. C'est comme, j'étais en train, quand j'ai eu cette idée-là, là, j'étais malade en tant que tel. J'étais malade, puis moi, j'aime ça courir, j'aime ça la course. La course, pour moi, c'est un moyen de vraiment, de me vider la tête, de me sentir bien, d'aller chercher cette dopamine-là que la drogue ou l'alcool m'a donné auparavant. Et cette journée-là, je me rappelle, dans mon ordi, j'étais malade, j'avais la grippe, puis je ne pouvais pas courir. Il fallait que je prenne un rest day. Obligé. Là, c'est mon corps qui disait, yo, relax un peu, là, si t'es malade, si t'as pris le rhume ou la grippe, c'est pour une raison. Donc, j'étais un peu down cette journée-là. Puis là, je suis devant mon ordi, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire comme projet, parce que dans ce temps-là, j'avais un podcast auparavant. Ben, j'ai encore un podcast, c'est juste qu'il est en pause. Ouais. Mais moi, qu'est-ce qui m'allume dans la vie, c'est les projets. Et j'avais pas de projet à part courir. Comme oui, c'est cool courir, mais à part de ça, je cours pourquoi, tu sais? Je courais pour courir, pour me sentir bien et tout ça. Oui, ça, c'était un plus. Mais à un moment donné, j'ai dit comme, OK, il faut que je fasse un projet. Puis là, mon 2 ans de sobriété arrivait. Mais en fait, mes 700 jours, ben mes 2 ans, après ça, 700 jours, c'était plus symbolique, là. Puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour mes 700 jours de sobriété? Puis au début, je voulais faire... au début, je voulais faire comme... Je voulais comptabiliser 2 ans qui est 104 semaines. 104 semaines, tu sais, pour les 2 ans de sobriété. Puis là, je me suis dit, parce que au début de, je pense, c'était en août, j'ai rejoint un club qui s'appelle Trackstar. Ouais. Trackstar, c'est un running club, mais plus, c'est pas vraiment un running club sociable, c'est plus un running club où on performe parce qu'on fait des intervalles qu'on appelle, c'est une piste de 400 mètres justement, et on fait des tours de piste, des intervalles, puis on sociabilise, on fait le social avant et après. Durant l'entraînement, c'est vraiment un gros entraînement. Puis pour moi, vraiment, Trackstar, ça a été, j'ai trouvé comme une nouvelle famille parce que c'est vraiment des gens qui font de la course. Puis c'est pas des gens comme qui sont sobres. Tu sais, je veux dire, comme, veux pas, quand tu fais de la course pour performer, l'alcool, la drogue, mais c'est comme, ça se tasse parce que tu veux performer. Donc l'alcool, tu sais, les lendemains, tu veux pas ça. Tu veux aller courir le lendemain. Ça ne tente pas d'aller courir le lendemain de brosse, là. Bref. Donc, bon, c'est ça. Fait que là, je cherchais un projet. Puis je me suis dit, je pourrais faire 104 tours de piste pour mes 2 ans de sobriété parce que je calculais ça par semaine. Puis là, je suis 104 tours, c'est trop facile. Pour de vrai, 104 tours, c'est un marathon, genre, OK? c'est ça. Puis j'avais déjà fait des marathons auparavant. Puis j'étais comme 104 tours, là, c'est comme, il n'y a pas vraiment rien de crazy là-dedans. Puis, veux pas, je voulais quelque chose qui soit. Tu sais, je faisais du contenu, puis je voulais quelque chose qui impacte les gens. Puis là, j'étais comme. Puis là, j'ai fait le calcul, c'est combien 2 ans, genre, en jours, puis ça a donné 742 tours. Finalement, j'ai pris l'idée de je vais faire 742 tours de piste en une semaine. Donc, 742 tours de piste, c'est à peu près 2 ans.
Mais j'allais faire ça sur une piste de 400 mètres. Donc, c'est devenu que j'allais faire 7 marathons en 7 jours, qui est alentour de 105 tours de piste par jour. Mais là, la vraie question. Ouais. Quand tu t'es dit je fais 7 marathons en 7 jours, Ouais, t'étais-tu conscient? Tu sais, c'est con que je vais dire comme moi aussi, j'ai beaucoup de projets, puis ouais, ouais. j'ai un grand rêveur, moi. J'ai Ouais, plein de ouais. projets. Mais tu sais, des fois, je pense à de quoi, puis 30 secondes après, ouais, c'est peut-être beaucoup. Est-ce que dès que tu t'es dit, OK, je fais 7 marathons en 7 jours, je vais en parler à quelqu'un, juste pour me valider que, hey, c'est Ouais. quoi, je vais le faire. Est-ce que depuis le début, tu as cru en toi réellement, ou tu t'es dit, hey, c'est quoi, c'est peut-être beaucoup, parce que tu sais, comme quand je check ton cheminement, tes stories, tout, t'as eu des moments où tu t'es blessé, t'étais incertain, puis Ouais. tu sais, t'as fait beaucoup de choses par rapport à ça. Fait que, peux-tu me dire un peu, genre le chemin vers le faire, mettons, tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Ben, tu sais, moi, déjà, exemple, quand j'ai pensé à ça, moi, je suis toujours comme ça dans la vie, là. Je veux dire, il y a des fois que c'est bon d'être dans le même, puis il y a des fois que c'est pas bon de prendre des risques, puis après ça, dealer avec les conséquences. Ça dépend de c'est quoi les conséquences, puis c'est quoi les risques, là. Euh, mais moi, pour de vrai, quand j'ai pensé à ça, sur le coup, genre, j'ai eu une dopamine, là, comme insane, parce que c'est ça que je veux dire. Moi, je suis un ex-dépendant, puis je suis excessif, puis c'est une bataille à chaque jour, tu sais, que tu cherches la dopamine la plus vite. Puis quand j'ai pensé à ça, j'avais peur, mais en même temps, j'étais vraiment excité de fait que c'était quand même grand, parce que je voyais mon entraînement, puis juste le fait de voir mon entraînement, puis à un moment donné, c'était écrit qu'il fallait que je cours 2 marathons de suite pour mon entraînement, pour voir tout ça. Puis juste ça, ça me donnait comme... Genre, je suis comme un rush de dopamine que genre, j'étais comme... Même si c'est l'inconnu, tu comprends? Parce que c'était vraiment quelque chose de très insane. Puis quand j'ai pensé à ça, pour de vrai, sur le coup, tu sais, moi, j'avais déjà couru des marathons. Tu sais, des marathons, j'en avais juste couru un en tant que tel, là. Puis je sais que le lendemain d'un marathon, puis tu sais, je parle pas juste d'un marathon, ça peut être un demi-marathon. Tu sais, tu sens le lendemain que tu as couru quand même une longue distance, là. Puis je pense que quand j'ai pensé à ça, oui, je croyais en moi. Je croyais que ça allait se faire parce que, je veux dire, je me suis dit, bon, faut que je fasse de quoi, faut que je le fasse. Puis j'étais un peu naïf aussi, dans le sens comme, Mais c'est ça mon point, tu sais. ouais, Y a un ouais. peu de naïveté là-dedans, de dire, hey, Ben, c'est quoi? Ouais. Ben, je pense que oui, parce que. Puis ça, c'est bon dans un sens, parce que si je m'aurais trop posé des questions, puis comme tu as dit, si j'aurais demandé de l'opinion à quelqu'un, il m'aurait dit, oh, mais c'est impossible, là. Surtout que, genre, je connaissais déjà des coureurs qui couraient, puis j'ai dit à personne en tant que tel, tu comprends? J'ai dit à personne quand j'ai fait ça. Comme j'ai teasé un peu sur les réseaux sociaux, puis j'en ai parlé à mes parents, tu sais. Puis mes parents, quand j'ai dit ça à mes parents, je vais faire 7 marathons en 7 jours. Il m'a dit, mais non, tu peux pas faire ça, là. Genre, comme, c'est impossible, il faut, genre, vraiment. Puis, tu sais, puis comme je dis encore, les personnes ils vont dire ça, c'est pas parce que ils veulent pas que tu succèdes, c'est juste qu'ils ont peur que tu te plantes, tu sais. Ouais. Surtout si la famille, tes amis, ils veulent pas que tu sois déçu, puis je pense que c'est normal qu'ils pensent comme ça, puis, tu sais, mes parents même, je le sais, là, puis ils m'ont tout le temps supporté. Mais des fois, c'est juste parce que penser à faire 7 marathons en 7 jours, c'est comme, ah non, tu peux pas faire ça. Toi, tu peux pas faire ça parce que c'est juste les élites qui peuvent faire ça, tu comprends? Ouais. Donc, personnellement, je croyais à ça. Puis même quand j'ai dit à beaucoup de gens dans mon club de course, il y a beaucoup de gens qui me. Ben, carrément, tout. Ils pensaient que j'étais un fou, comme, ah là, tu vas te blesser, puis tout ça, puis tout ça. Puis tu sais, comme je te dis, ces gens-là, ils me supportaient pareil. Mais ils avaient des doutes que je réussisse, tu sais. C'était pas des haters, là, tu sais. C'est comme, ah, yeah, ça va pas le faire. Mais tu sais, c'est juste normal parce que personne pense à ça. Mais moi, personnellement, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ont déjà complété ça auparavant, là, tu sais. Que ce soit il y avait un doute que je voyais, je pense il avait fait 150 demi-marathons consécutifs. Il y a Terry Fox qui a fait plus de 140 marathons en une journée, puis il manquait une jambe. Tu comprends? Fait que moi, je me suis dit, 7 marathons en 7 jours, c'est quelque chose de fou. Il y a beaucoup de gens qui ont accompli autant des choses pareilles. Pourquoi moi, genre, tu sais, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Genre, les gens, ils ont. C'est mental, tu sais, ils ont pas plus quelque chose que moi, j'ai pas. À part peut-être, c'est ça, tu sais, des entraînements. Parce que c'est ça qu'il y a les gens, surtout les coureurs,
il demandait ça fait combien de temps que tu cours. C'est la première question que les gens me posaient. Parce qu'ils voulaient savoir est-ce que j'ai de l'expérience en course ou tout ça. Parce que mon volume d'entraînement, mais moi, mon max volume d'entraînement que j'ai fait à une semaine, ben c'est genre 90 km. Puis dis-toi que j'allais courir alentour de 300 km. Exemple, j'allais courir 300 km à une semaine. C'est quand même beaucoup pour un corps, tu sais. Donc, pour venir à la question, moi, je croyais vraiment quand j'ai fait ce défi-là, je croyais en moi. Mais plus que le temps avançait dans le cheminement, il y a des jours que je me blessais, genre, tu sais, je me blessais. Je me suis blessé 2 fois. Puis de plus en plus que le défi avançait, le temps avançait, mais j'étais comme, ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Mais là, écoute, là, tu me parles, puis souvent dans mes épisodes, je demande au monde de me dire un word of wisdom à la fin, puis là, tu viens juste de le dire, là, juste là, comme quoi que, genre, si lui l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Fait que c'est l'ultime mindset de hey, c'est quoi, comme je peux réussir si je veux vraiment le faire. Fait que, tu sais, tu m'avais dit, puis tu l'as dit aussi dans l'entrevue avec Martineau, puis j'ai vu ça dans le journal, puis tout, que, comme quoi, que oui, c'est beau d'avoir fait 7 marathons en 7 jours, mais toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier, c'est ta sobriété. Ouais. Comme moi aussi, ma fois, ça fait 1200 quelque chose, je suis ça, puis tu sais, tu me demandes n'importe quoi, je suis fier de où je suis rendu. Fait que tu sais, pour quelqu'un qui va nous écouter, puis souvent, il y a du monde qui nous écoute justement, qui ont des problèmes, des dépendances, puis qui pensent que c'est impossible de réaliser de quoi parce que justement, ils sont pris là-dedans. Puis tu un peu me conter comme ton histoire un peu. Ouais, bien sûr. Tu sais, comme revenir à la base, puis genre, tu pars où tu veux, là, tu sais. Puis tu me dis que tu veux me dire aussi, c'est sûr, là. Fait que peux-tu un peu me parler de comme qui t'étais avant, puis c'est quoi l'élément déclencheur que t'es dit, est-ce quoi, ou t'as un événement, est-ce quoi, je pense qu'il faut que j'arrête de consommer et de boire parce que là, c'est pas bon pour moi. Puis ton mindset par après, Joe. Ouais. Mais pour de vrai, moi, là, ça fait. Je veux dire que. Je pourrais dire, à l'âge de... J'ai tout le temps consommé, là, exemple, à partir de l'âge de 15 ans. J'ai commencé avec le pot, tout ça, tu sais. Quand j'étais au secondaire, ça a avancé plus. Peut-être avec, tu sais, du speed, tu sais, comme des trucs récréatifs qu'on appelle, là, quand on est plus jeune. Par la suite, c'est comme j'avais pas dealé avec mes émotions au secondaire, parce que je consommais souvent. C'est aussi le fait que je consommais pour pouvoir faire partie des personnes quand même cool, comme on l'appelle. Ouais. Parce que moi, j'étais venu ici à Pointe-aux-Trembles. Moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. J'avais alentour de 12 ans. 12 ans, là, j'en ai 33, donc ça fait quand même très longtemps. Puis auparavant, maintenant, il y a beaucoup d'immigration, là, tout ça. Là, mettons, pas des immigrations, mais des immigrants à Pointe-aux-Trembles. Puis pour de vrai. Mais il y en a plus qu'avant, c'est Ouais, plus qu'avant. Tu sais, moi, mettons, je te donne, il y a 20 ans, là, je veux dire, à l'école, il y avait genre comme, il y avait 3, 4, 5 blagues, genre, on était comme une dizaine de Latinos, puis 2, 3 Vietnamiens, tu sais. Puis tous mes amis, maintenant, genre, dans le temps, c'est comme, je fitais pas vraiment avec les Latinos et tout ça parce que, je sais pas, man, I don't know, tu comprends? Puis je me suis fait des amis plus, ben en fait, tous mes amis, mon meilleur ami, c'est un Québécois. Donc, puis pour fitter là-dedans, ben, j'ai commencé à faire du skate. Tu sais, je dis pas que les Latinos font pas du skate, mais, tu sais, mettons, les Latinos qui étaient à l'école, ben, je fitais pas avec eux autres. Donc, j'ai commencé à consommer en tant que tel pour m'intégrer, pour être accepté, comme on dit, là. Puis, je pense que c'est pas juste moi qui aurais fait ça. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça back then. Donc, c'est ça. Le weed, ça a été pas mal ça tout mon secondaire. Ensuite de ça, ça a été encore le weed, après l'alcool. Mais comme je te dis, par la suite, j'utilisais que ce soit le weed. Moi, c'est les drogues fortes, exemple la coke et tout ça, les amphétamines, pour numb l'émotion. Tu sais, comme je me sentais triste, bon, je consommais. Je me sentais heureux, je vais consommer. En fait, toutes les émotions que je pourrais ressentir, il fallait que je consomme. Donc, ça
ça a été vraiment un cheminement quand même qui m'a suivi. Mettons, de 23 ans, là, c'est là que je me suis rendu compte que 23-24 ans, il y avait des moments que ça allait vraiment deep. Tu sais, comme au début, c'est récréationnel. Mais après ça, là, je me rappelle là, encore une fois, là, à un moment donné, ça n'a pas marché avec une femme. Là. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, puis je dis, OK, man, ça n'a pas marché avec une femme. Là, pour soigner ce mal-là, mais je me suis dit, OK, je m'achète une bouteille de vodka, puis 1 gramme de coke. Puis je veux dire, c'est pas. Là, je ris ça, j'ai ri, mais c'est vraiment malheureux. Puis c'est comme, tu sais, comment je pourrais dire ça? Mais toutes mes solutions, c'était comme ça. Fallait que je nomme, là. Puis ça m'a suivi toute ma vie, tu sais. Puis c'est à peu près, je pense qu'à l'âge de 25-26 ans, que je me suis rendu compte que j'avais un problème, même si les gens savaient déjà que j'avais un problème, mais je me suis rendu compte à 25-26 ans, puis j'ai tout le temps voulu arrêter de consommer. Puis je me suis dit. Puis j'ai essayé beaucoup de fois. Là. Comme là, ça fait 2 ans que j'ai pas touché à la drogue ou l'alcool ou quel autre type de drogue. Mais c'était mon parcours, là. J'ai essayé une couple de fois, là, genre une cinquantaine. Si c'est pas 50, peut-être 50 c'est trop, là, peut-être 40. Là, t'sais. Puis là-dedans, il y a des semaines que je consommais pas, je réchutais, des mois, tout ça. Puis, comme tu dis, qu'est-ce qui m'a vraiment dit il faut que j'arrête? Mais tu sais, moi, en tant que personne, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de down, beaucoup de moments très, très noirs, là, comme il y a des... Puis tu sais, c'est drôle que tu me demandes ça, parce que récemment, en fait, hier, je parlais avec mes 2 meilleurs amis qui ont été là depuis, comme je te dis, c'est des amis du secondaire. En fait, mon meilleur ami gars, il est là depuis le secondaire, puis ma meilleure amie fille, maintenant c'est un couple, là, c'est ce qui est drôle. Je la connais depuis à peu près 7 ans, genre. Puis c'est moi qui les ai présentés les deux, ils sortent ensemble, puis ils ont un enfant maintenant. Ouais, bref. Juste pour dire que, c'est ça, je parlais avec eux autres, puis je pense que il y a des moments comme où j'ai vécu comme j'étais tellement malheureux, man. J'étais tellement malheureux comme... T'sais, moi, j'ai pas eu... Puis là, je veux dire, comme je dis, trigger alert, là, comment tu dis ça, là? Parce que je vais parler de suicide, OK? Non, vas-y. Non, mais parce que pour les gens qui écoutent, genre... Ok. Parce que des fois, en tout cas... Ouais. Fait que c'est juste que moi, je me suis jamais pensé enlever la vie, mais je peux pas... Comme hier, je parlais avec mes amis, c'est comme... J'étais à ce point-là, genre... J'aurais jamais passé à ce move de le faire. Mais t'étais là pareil. Ouais, j'étais comme, man, comment... Puis c'est pour ça que je vais revenir après par rapport à mon défi, là. Mais c'est juste que il y a des moments tellement noirs dans ma vie, man, que genre, s'il y a une personne, je sais pas comment je pourrais dire, comme, qui n'aurait pas le mindset que j'aurais, mais je m'aurais peut-être enlevé la vie. Mais tu comprends? J'étais fort mentalement, je pourrais dire, puis j'étais bien entouré. Moi, c'était vraiment plus comme... Je peux pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens à côté de moi, puis je n'étais pas capable, là, comme... Tu sais, je veux pas dire j'avais pas le courage, là, parce que ça se dit pas, là, mais je veux dire, comme, je peux pas passer à l'acte. Puis, sans qu'on parlait de ça, comme, j'ai eu tellement des moments deep, tout ça, que il aurait fallu que j'arrête à ce moment-là. Tu sais, plusieurs fois, j'étais à l'hôpital, plusieurs fois, il y a des affaires qui m'arrivaient, puis genre, le lendemain, je me réveillais, j'étais comme, comment ça, je suis encore en vie, puis comment ça, je suis encore là, tu comprends? Beaucoup des fois des trucs que je me réveille le matin puis je suis comme faut que j'arrête de faire ça, mais je sais pas, man, j'arrêtais pas, tu sais, je veux dire, je continuais ou je me sentais encore mal de la veille, donc je consommais encore, puis c'est comme tellement de fois que j'étais comme deep dans ces moments-là où beaucoup de gens ils ont sûrement eu le wake-up call, puis ils ont arrêté là, mais pas moi, man. C'est pour ça que des fois, je dis, man, c'est comme, si je suis encore en vie, puis je suis encore là, c'est pour une raison, là. C'est comme, ou je suis pas dans... En tout cas. Puis, pour revenir au fait, c'est quand j'ai décidé d'arrêter, mais c'est à peu près il y a 2 ans. Il y a 2 ans, là, je me suis dit... tu sais, il y a 2 ans où j'ai essayé d'arrêter, je n'étais pas rendu dans le deep, tu sais. J'avais déjà passé des moments très, très noirs. C'est juste qu'il y a 2 ans, comment j'ai réchuté cette fois-là, c'est que je me sentais bien, tu sais, je me sentais bien. Même si j'avais des problèmes de consommation que j'ai tout le temps essayé, mettons, on va dire les 4 dernières années,
c'est là où je l'ai plus essayé, puis j'ai plus poussé à rester sobre, tu sais. J'ai essayé tous les moyens possibles de rester sobre. Mais des fois, ça a duré 3 mois, 4 mois, puis je réchutais. Mais il y a 2 ans, je me sentais bien, j'étais allé en voyage, puis j'ai décidé de boire de l'alcool. Ben là, ça n'a pas arrêté parce que c'est tout le temps quand tu te sens bien, que genre tu penses que tu gères le tout, là tu consommes, puis là, ben en tout cas, moi, personnellement, je suis parti sur des binge drinking, je consommais ensuite de ça de la drogue, de l'alcool, puis tout ce qui a rapport avec ça, avec la dépendance, puis là-dedans, tu fais aussi les jeux de hasard, tu sais, tout ce qui te ramène de la dopamine, je faisais, c'était juste un mélange là, pour pas bien s'en sortir. Puis, donc, il y a 2 ans, je suis revenu de voyage, puis là, ma soeur allait avoir son enfant, qui est mon neveu. Puis, je me rappelle, moi, ma fête, c'est le 19 septembre, puis le baby shower à ma soeur, c'est le 21 septembre, genre. Puis, cette journée-là, j'ai continué à boire. Le 21, j'ai continué à boire. Le 22 aussi, c'était le lendemain. Et là, je ne me rappelle plus exactement quelle date, soit le 23 ou le 24, parce que moi, j'avais un podcast, comme je t'avais dit, puis moi, j'avais eu la chance d'avoir comme invité Maxime Martin. Okay? Maxime Martin, pour les gens qui ne le connaissent pas, ben, c'est un grand humoriste québécois. Il aussi, lui, s'est battu avec la dépendance, de la drogue et l'alcool et tout ça. Et pour moi, c'est une grande inspiration. Puis c'était quelqu'un que je regardais, je connaissais son parcours. Puis ça me touchait parce que ça me rejoignait. Parce que lui, c'est une personne excessive comme moi. Puis, donc c'est ça. Donc, je l'avais comme invité, tu comprends? Justement, c'était le 24 ou 25, là, si je me trompe pas, bref. Puis là, ça faisait déjà à peu près que ma réussite avait duré 10 jours à peu près, venant de voyage, incluant quelque chose en voyage aussi. Donc, dis-toi que le 21, c'est le baby shower. Le 22, j'ai continué à voir jusqu'au 22. Là, le 22, là, j'ai comme, OK, là, j'ai mon podcast avec Maxime Martin dans 2-3 jours. Puis je suis encore... Puis, tu sais, je veux dire, puis c'est comme, crème, on va parler de sobriété. Moi, j'ai fait une rechute en ce moment. Il faut que j'arrête de boire tout de suite, tu sais. Fait que j'ai arrêté de boire, justement... Le dimanche, c'est la dernière fois que je buvais. Là, le lendemain, je commençais à boire. J'ai arrêté de boire. Mais là, le pire s'en vient. Là. Je veux dire, comment tu dis en français? J'ai oublié le mot, le wet dry. Là. Comment tu dis ça? Le sevrage. Le sevrage, l'alcool, c'est le pire sevrage que tu peux avoir. Là. Surtout quand tu as des long binge drinking. Puis là-dedans, j'avais aussi consommé d'autres drogues, la cocaïne, des amphétamines. Donc, quand j'ai arrêté de boire cette journée-là, ben, je veux dire, j'étais vraiment tout à l'envers. J'étais pas là mentalement, j'ai pas dormi. Donc, là, je me rappelle, Maxime me texte. Il me dit, non, je texte. Bref, c'est juste, je voulais voir si ça allait se donner encore, tu sais. Ouais. Puis il me dit, oui, tout est beau. Puis là, je suis comme, merde. Tu sais, dans ma tête, moi, je voulais que cette journée-là soit cancellée. Tu sais, qu'il me dit, ah là, finalement, j'ai un empêchement, whatever. Donc, finalement, ça se donne. Puis là, j'étais vraiment pas bien. Là. Je veux dire, j'avais pas dormi 2 jours, j'étais pas préparé. Je me sentais vraiment honte, comme une marde, vraiment. Donc, puis pour moi, c'est comme, tu sais, toi, là, t'as un gros podcast, t'as invité, il est là, puis tu fais une rechute avant, puis tu comprends. Fait que là, je vais pareil faire le podcast, tout ça. Je fais une crise d'anxiété avant que le podcast arrive, c'est à cause du sevrage et tout ça. Puis là, je parle avec lui, tout ça, puis tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il savait en ce moment, parce que j'étais très bon à cacher, mais même quand j'étais en sevrage, de bien aller. Bref, mais moi, personnellement, je savais que j'étais vraiment pas prêt, là. J'étais vraiment pas là. J'avais pas dormi, ça faisait genre 2 jours. Puis lui, une chance que lui, c'est une personne qui est bon, tu sais, à parler. Fait que ça a quand même été un bon podcast de sa part, même moi, j'étais pourri. Puis même encore à ce jour, je peux te dire, même encore à ce jour, je vois ce podcast-là, puis je suis pas capable de le voir, man. Comme, non, je te dis, comme je peux voir 2-3 minutes, puis man, je vois puis comment j'étais, là, puis... Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous.
Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. C'est normal parce que c'est toi avant. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai jamais fait de podcast sur consommation. Tu sais, j'ai arrêté avant, tu sais. Mais je me verrais pas me regarder, ou même des fois, des photos de moi. Ouais. Tu sais, d'un club ou des Ouais. bars avant, je peux Puis- pas regarder ça, on dirait. Puis tu sais, des fois, Ouais. tu sais, puis je me rappelle, tu dis ça, puis des fois, comme je vois des photos, puis je me rappelle que cette soirée-là, ou cette journée-là, j'étais comment, mais j'étais comme, tu sais, là, je t'ai dit, là, il y a des fois, là, comme, pour parler du passé aussi, là, il y a des soirées de famille où, genre, comme, c'est fou comment je m'en allais aux toilettes pour consommer, tu comprends? Puis ça, je regarde maintenant, puis ça, c'est triste, là, de... Genre, ta famille est au courant de rien. Genre, toi, tu souffres à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est une chose aussi, man, qui... Bref, je vais finir avec l'histoire. Bref, fait que les 2 ans... c'est ça. Fait que j'ai eu la rencontre avec Maxime Martin. Puis tout ça, pour de vrai, quand j'ai eu Maxime Martin était parti, bref, tout ça, je me sentais tellement mal, dans le sens que, man, j'ai foiré l'entrevue que ça faisait longtemps que je voulais avoir avec la personne qui m'inspirait. Peut-être lui, il le savait pas, mais moi, je le savais en dedans de moi. Puis aussi, à ce niveau, durant cette période-là, tu sais, exemple, je veux pas, moi, j'ai un de mes amis, qui est mon meilleur ami, qui est mon partner de travail. Fait que je suis quand même très chanceux. Comme, tu sais, dans une compagnie, là, t'as ton partner qui part à une rechute, puis tu sais pas quand il va revenir. Je veux dire, c'est pas très bon, là. Donc, j'avais mis en danger ma compagnie avec un de mes amis, mon podcast, tu sais, comme foirer une entrevue que je convoitais tellement. Puis aussi, être comme le shower à ma soeur, que j'étais pas défoncé, mais j'étais quand même sous, tu sais. Fait que tout ça, là, ça fait en sorte que ça soit l'élément déclencheur en tant que tel de pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'étais juste tanné, man. J'étais tanné de me sentir comme ça. J'étais tanné de pas avancer dans mes projets. J'étais tanné de me sentir anxieux d'avoir raté une opportunité, on va dire. De me sentir anxieux de pouvoir perdre ma job, ma compagnie. Puis de pas vraiment être là pour ma famille, tu comprends? Ouais. Genre, parce que ma soeur, elle est là, ma famille, elle est là, tout le monde est là, tout heureux, puis moi, je suis la seule affaire que je suis en train de penser, c'est de l'alcool quand je peux consommer ou de continuer. Fait que tout ça, là, c'est un mélange de culpabilité, de honte, de crime. Je suis pas là pour les personnes qu'il faut que je sois là. Fait que tout ça, ça a été l'élément déclencheur pour me dire, OK, man, faut que ça arrête, là. Puis, tu sais, il y avait ça, mais aussi le fait que mes projets, quand j'étais sobre, ils avançaient, mais quand je faisais une rechute, ben ça redescendait, tu comprends? Fait que j'avais pas de steady, là. Tu sais, puis qu'est-ce qui est plate ou malheureux là-dedans, c'est que, tu sais, j'ai vécu le même type d'affaires que toi. Puis, tu sais, mon père est là, puis il sait, là, que le nombre de fois qu'il me dit, hey Phil, genre, faut t'arrêter de boire, je pense, tu peux pas prendre seulement une bière, tu sais que c'est impossible. Ouais. Mais, tu sais, quelqu'un, puis ça soit le monde que t'aimes le plus dans ta vie, peut te le dire 100 fois d'arrêter de boire. Puis même moi aussi, j'ai essayé souvent, là, tu sais, que le mois de février, genre la pointe, je l'ai fait à chaque année, puis hey, c'est tough le mois de février avant, tu sais. Puis tu peux te dire, j'ai le goût d'arrêter 1000 fois, mais c'est du moment que t'es vraiment écœuré que t'arrêtes. Comme moi aussi, c'est le même, si j'ai arrivé de quoi, puis c'est que, hey, là, pour vrai, j'ai honte de moi, c'est dégueulasse. Je suis tanné. Puis je pense que c'est au moment que tu es réellement tanné que je pense que ton inconscience le sait. Puis d'après moi, il doit y avoir une force quelque part qui le sait pour toi, puis qui t'aide, puis qui te sort de ça. Parce que moi, depuis ce jour-là, je suis ça, puis j'ai pas fait de queue, rien. Je sais pas si toi, t'as fait une. Non, moi, en fait, thérapie. ben, c'est ça que pour venir. Une parenthèse, pourquoi je me suis associé à la Fondation Dépendance Montréal, c'est que durant, c'est un grand cheminement que j'ai fait, tu comprends? Puis il y a des fois que je me rensais à l'hôpital, puis j'allais faire un sevrage de 3 jours qu'on appelle, là, pour essayer de ne pas retomber. Puis j'allais justement au centre de la Fondation Dépendance Montréal. Mais eux autres m'ont aidé dans le parcours, parce que par la suite, j'ai aussi comme fait j'ai utilisé leur service avec un travailleur social que je voyais durant des mois, une fois par semaine, tout ça. Ça m'a aidé, mais pour le dernier rechute que j'ai fait, puis j'ai décidé,
j'ai utilisé vraiment juste ma volonté, là. Parce que des fois, tu peux faire toutes les thérapies que tu veux, tu peux aller voir tous les tests que tu veux, mais si tu veux pas vraiment t'en sortir, ça marchera pas. Puis c'est pas la faute c'est pas la faute de la fondation ou la faute de la TS, là. C'est juste toi que t'étais pas prêt, là. Mais non, moi, j'ai pas été faire des thérapies. Par exemple, moi, que ça m'a aidé, c'est j'écoutais des podcasts. Le podcast qui m'a aidé, c'est Grain d'espoir que j'écoutais. Même encore là, j'écoute quelques fois. J'ai rencontré Angelo une fois qui est venu faire un podcast où aussi j'étais. Sinon vraiment, tout ce qui est mindset, le sport, pour de vrai. Le sport m'a aidé beaucoup, surtout la course. Puis, pour de vrai, mon entourage, l'entourage, mes projets, tout le temps avoir quelque chose à faire, quelque chose d'aller à l'avant. Puis je trouve que c'est ça qui est le plus important. Puis comme je le dis toujours, il y a des gens, là, comme toi, tu as une bonne famille, j'imagine. Tu sais, je dis ça, mais j'imagine que oui, là. Non, mais sûrement oui, là. Non, mais c'est ça, je dis ça, mais oui, je le sais, là. Ton père, il est derrière la caméra, là, tu sais. Mais il y a des gens qui sont pas chanceux, puis ils ont pas cet entourage-là, ils ont pas cette famille-là. Puis moi, avec, j'étais très chanceux parce que ça aurait été différent, man, si j'aurais pas de famille qui est là pour me supporter. Sérieusement, je serais soit dans la rue, soit en prison, ou soit mort. C'est un des trois, là. Moi, je suis vraiment, vraiment chanceux d'avoir une famille qui m'a tout le temps supporté. Même si c'était pas facile pour eux, ils ont été là. Puis ça qui me rend aussi plus fier aussi, c'est que maintenant, man, je veux dire, of course que c'est une maman, un papa, là, ils vont tout le temps comme avoir une préoccupation, tu sais, comme leur enfant, tu sais. Puis moi, je suis pas fils unique, là, j'ai deux autres sœurs. Mais c'est la tranquillité que j'ai dans mes parents, man. Ouais. Ça, là, des fois, je pense à ça, je suis comme, man, ma mère a pas à s'en faire que, yo, qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais. Parce que ma mère a beaucoup souffert là-dedans. Puis ça que des fois, on se rend pas compte, on se rend compte après, mais pendant que t'es en consommation, ou comme tu dis, là, yo, toi, tu souffres, là, mais toi, tu penses que c'est toi qui souffres. Mais les gens autour de toi souffrent aussi parce qu'ils te voient, puis ils sont comme... Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire à part comme... Soit te supporter, mais encore là, il doit y avoir des limites à supporter quelqu'un qui aime crier, mais il va tout en boire, est-ce qu'il va s'en sortir? Fait que ça, c'est plus malheureux aussi pour les gens qui sont alentour de toi puis qui peuvent rien faire parce que tout est là-dedans, là, donc, t'sais. Mais c'est fou que tu dis ça, parce que moi, avec, ça m'a fait, puis c'est qu'est-ce que je me dis, tu sais, mais... Tu sais, comme mes parents, quand je consommais, tu sais, ils dormaient pas des fois, puis ils me le disaient pas qu'ils dormaient pas, ils me l'ont dit après, tu sais. Puis c'est des fois, tu sais, quand mon père me texte à 2h du matin, tu sais, quand t'es chez vous, tu sais, je suis pas chez nous, tu sais. C'est juste des... Puis moi, je pense juste que tu as raison à 100%, puis si je peux mettre de quoi là-dessus aussi, là, parce que j'ai vécu ça, moi aussi, la même affaire que toi, c'est juste que, tu sais, des fois, quand tu mets des priorités dans la vie, que tu dis, OK, est-ce que mes parents, c'est ma priorité? Oui, mais... ils ont le droit d'être heureux, puis leur bonheur passe par leur enfant. Fait que, tu sais, des fois, on pense seulement à nous, là, mais on pense aux autres aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, pour elle, là, si un jour j'ai des enfants, mais genre, sachant qu'est-ce que j'étais, je vais être inquiet tout le temps, moi aussi, tu sais. Ben oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, puis c'est bien que si tu dis juste le fait que tu sais que tes parents dorment bien le soir, juste ça fait en sorte que si t'as envie de rechuter, mais man, tu vas y penser combien de fois à ça avant de penser de faire ça pour de vrai. Non, mais c'est ça, parce que... Puis moi, auparavant... tu sais, moi, j'ai des valeurs quand même très familiales. On a tout le temps grandi comme ça, puis je pense que je les ai perdus au cours de route ou peut-être durant la consommation, je pensais pas trop à ça. Mais la sobriété, tout ça, surtout que tu as l'esprit clair, t'es pas en consommation. Mais moi, la famille, c'est vraiment important. Genre, vraiment, vraiment, c'est mes parents, ma soeur, mes deux sœurs, mes neveux, mon neveu le plus petit. Surtout mon neveu le plus petit, là, ça a été vraiment un gros élément déclencheur parce que je veux que il look up to me, tu sais, je me dis ok, crème de mon oncle, c'est genre quelqu'un je veux être un modèle pour mon petit neveu. Mais il est fou. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un malade, il a l'air posé, mais il pète des fois des fuses, man. Mais au moins, non, c'est ça. Non, mais fait que c'est tout un ensemble de tout, man. La famille, pour de vrai, comme je dis, c'est vraiment ça l'élément déclencheur cette année. Mon neveu, qui maintenant, il va avoir 2 ans, puis c'est comme un peu... on n'est pas trop loin, là, tu sais, mon anniversaire de sobriété, puis son anniversaire à lui, donc yes, man. Yes, puis là, écoute, on va revenir à l'événement, puis on va parler de la sobriété quand même pendant un petit bout. Ouais.
7 marathons en 7 jours. Moi, j'ai fait un demi-marathon, lui de la Chine, faisait chaud, puis je te dirais que c'est tough le compléter. Fait quand que. Puis tu sais, genre, je suis franc avec toi. Je me disais, s'il est assez fou pour faire de la pub de même, il va finir par le faire. Mais il y avait de quoi en dedans de moi qui se disait, et ça se peut que along the way arrive de quoi, parce que genre, je t'ai vu te blesser avant. Ouais, c'est ça. Fait que, peux-tu juste me dire comment ça s'est passé? Puis ta préparation, tes côtés nutrition, côté ice bath que t'as fait souvent, des bains de glace. Fait que peux-tu juste me compter ça là? Compter, mettons, ta semaine dans le fond. Là. Ma semaine durant. Je vais t'expliquer un peu comment ça a commencé vas-y. tout ça. Ben, tu sais, le truc là, que tu me dis que. Tu sais, t'es pas obligé de croire à quelqu'un pour le supporter. Tu sais, comme t'as dit, genre, tu sais, ça se passe que tu sais, dans la course, man, la course, c'est un des sports où tu peux te blesser le plus facilement, là, tu sais. L'enfer, ouais. Donc, puis oui, comme tu as dit sur Instagram, tu sais, je postais mon parcours. Puis, il y a des fois où je me suis blessé 2 fois. Puis, il y a une fois que j'étais comme... Là, j'ai vraiment mis en doute que j'allais réussir mon défi parce que je m'avais... Comme pour de vrai, une fois, je me suis blessé. Puis, la journée où je me suis blessé, 2-3 jours après, je suis allé courir. Puis, je pouvais même pas faire 400 mètres. Puis, j'avais mal. Donc là, pour de vrai, j'étais comme... Ouais, man. Puis là, mon défi était à peu près à 1 mois, là, 4 semaines ou 5 semaines. Puis, tu sais, dis-toi que je courais 400 mètres, puis ça faisait mal. Fait que là, j'ai pris une bonne pause. Durant 2 semaines, je faisais beaucoup de vélo. Je courais... pendant 2 semaines, man, je suis devenu fou. Parce que moi, la course, pour de vrai, c'est quelque chose qui me libère de toutes mes pensées, de mon anxiété. Ben, pour de vrai, ça fait longtemps que je fais pas d'anxiété, man. C'est ça qui est fou. Mais, tu sais, quand t'as la tête remplie, ça me libérait. Fait que là, je venais un peu fucking fou, man. Dans le sens de... Faut que je fasse quelque chose, là. Tu sais, faut que je fasse des longues sorties. Donc là, je me suis acheté un vélo. Ça m'a aidé beaucoup. Mais... tu sais, ma préparation alentour de ça, c'est... Tu peux te préparer autant que tu veux, mais la journée, comme on appelle le jour J, là, n'importe quoi peut arriver. C'est comme il y a des professionnels, des marathoniens qui s'entraînent durant 6 mois, 5-6 mois, jour J, ils ont une crampe au 30e kilomètre, fini leur truc. Fait que moi, j'allais vraiment au jour le jour. Je m'entraînais, ça allait bien. Parce que quand je commençais à penser, oh man, je suis blessé en ce moment, man, là, j'avais d'anxiété, j'avais comme stressé de comme. Puis, veux pas, le fait que j'ai mis sur Instagram, je voulais dire, c'est comme un commitment, veux pas. Tu sais, j'étais comme, ok, yo, je vais le faire. Puis là, j'étais comme, tu sais, je postais des trucs comme j'allais accomplir, puis à un moment donné, je postais même mes blessures parce que je voulais rester vraiment le plus authentique possible, tu sais. En fait, je suis resté authentique puis transparent tout le long. Puis j'aime poster les doutes des fois que j'avais. Mais c'est ça, comme je te dis, là, moi, je croyais vraiment dès le début que j'allais réussir mentalement. Là, est-ce que mon corps allait suivre avec moi? Parce que tu sais jamais, comme je te dis, même des fois, tu peux être rendu au 20e kilomètre, puis tu as une douleur. Puis quand quand le jour J est arrivé, de commencer à courir les 7 marathons en 7 jours, mais déjà, juste pour revenir, mettons les 3 semaines avant, je pense que c'était le marathon de Beneva, quelque chose comme ça. Puis le marathon de Beneva, pour moi, c'était un test parce que j'ai revenu de ma blessure. Ça faisait déjà à peu près 3 semaines que j'avais pas couru. Et j'avais pas fait de longue distance. La dernière longue distance que j'avais faite, c'était un 10 km. Donc, marathon de Beneva, pour moi, c'était un test pour voir si j'étais correct. Fait que je fais le marathon de Beneva. Tu sais, je l'ai fait à un temps que je voulais pas me performer. Pour moi, c'était un long run, comme tu appelles. Tu comprends? Un test. Ouais. Puis, j'ai fait le marathon de Beneva. J'ai fini. J'étais bien, man. Le lendemain, j'allais bien. La douleur que j'avais, parce que j'avais quand même, tu sais là, moi, je sais pas si vous voyez la caméra, mais en tout cas, j'avais une douleur au-dessous du fascia plantaire. Donc, chaque fois que je courais, puis quand j'avais enlevé ma pression sur mon pied, ben ça faisait mal, ça tirait. Je l'ai senti au 10e kilomètre du marathon de Beneva. Puis là, j'étais comme, oh man, c'est impossible. Là, j'étais comme, puis là, bon, c'est pas grave. Puis là, j'ai continué 13e, 4e.
c'est arrivé, je le sentais encore, mais plus que j'avançais, plus que le mal, pas le mal, mais tu sais, la pression partait, puis j'avais moins mal. Finalement, j'ai fait le marathon de Beneva. Le mal que j'avais, la tension, il n'est jamais reparu après, man. Tu sais, ce qui est fou, ça. Ah, ouais. Ça, c'est comme, pour de vrai, le corps humain, des fois, ça me surprend jusqu'à maintenant. J'ai fait le marathon de Beneva. Au 12e kilomètre, j'avais mal. Le lendemain, j'avais pas mal. Je suis allé travailler tranquille, normal. Tu sais, c'est sûr, comme mes jambes sentaient que j'avais fait un marathon, for sure, mais j'avais pas aucune blessure. Fait que là, ça m'a donné un peu de confiance pour mon défi parce que pour de vrai, avant ça, je commençais à douter que mon corps allait suivre. Mentalement, j'étais prêt, mais est-ce que mon corps allait pouvoir résister? Donc ça m'a donné un boost. Puis 2 semaines après aussi, j'ai fait un autre test. J'ai couru 45 km sur une piste de 400 mètres, puis j'ai fait alentour de 115 tours. Puis ça aussi, c'était un test parce que je voulais voir comment mon corps allait réagir à tourner en rond durant 45 km. Ça aussi, c'était un test. C'était un test que j'ai fait, mais au 32e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal à, on appelle la bandelette. C'est situé sur le quad, qui passe sur le genou, qui monte sur le quad, puis il va à l'arrière du fessier. Au 32e kilomètre, ça tirait parce que c'est un mouvement répétitif que tu fais, tu comprends? Fait que ça, j'étais comme, bon, c'est pas vraiment la meilleure chose. Fallait que ça arrive à 2 semaines du challenge, là, tu sais. C'était pas non plus la meilleure chose fallait que je fasse à 2 semaines du challenge, mais bref, je voulais quand même avoir un test qui reflète vraiment le défi, tu comprends? Finalement, ça s'est replacé 2 jours après, j'avais pas mal, j'ai fait du vélo, c'est parti. C'est comme juste une usure, une irritation du muscle. Donc, bon, ça c'était correct. Une semaine, puis là j'ai fait de mon taper, qu'on appelle taper, c'est comme les 2 semaines, tu prends 2 semaines où tu réduis vraiment ton volume avant le gros, que ce soit un marathon, un demi, whatever. Mettons 5 jours avant mon défi, je m'en vais faire une long run de 15 km. C'était mon dernier long run. Puis là, je vois, man, qu'au 10e kilomètre, je commence à avoir mal à la même place. Puis j'ai géré en courant, en marchant, en courant, mais il était encore là. Donc, je suis comme, bon, man, qu'est-ce que je fasse? J'étais à comme 5 jours du défi. Bon, le défi arrive, je commence mon premier marathon en courant. J'allais faire 105 tours de piste. Je le fais, je pense qu'au kilomètre 25, man, je sens la douleur, l'irritation revenir dans mon corps. Puis là, je suis comme impossible. Parce que je savais déjà qu'elle allait arriver durant les 7 marathons, tu sais. Ouais. Mais je pensais pas qu'elle allait arriver la première journée au genre 20e kilomètre. Puis là, je suis comme, oh man. Puis là, sur le coup, genre, comme cette journée-là, la première journée, il y avait quand même beaucoup de gens parce que c'est la première journée, tu sais. Donc, j'ai géré quand même le mal. Puis c'est la première journée, je suis quand même bien reposé. Bref, la première journée c'est fini. Très content que ça finisse. En tout cas, je te conte l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées, là. Mettons, j'avais acheté une tente, man. Parce que, tu sais, moi, j'ai tout fait ça tout seul. Tu sais, l'organisation et tout ça, j'ai acheté une tente, man. La tente a pété, man. En tout cas, plein de marde comme ça. J'ai pogné une étiquette. Ouais, des petits trucs comme ça, là, qui sont là pour te tester tout le temps. Ouais. Tu sais, l'univers te teste. Mais j'ai tout le temps gardé être positif et tout ça parce que ça sert à rien de. Tu sais, moi, j'ai vu mon ticket, j'ai mis ça dans la boîte à gants. Je dirais ça quand ça va être fini, tu comprends? Ouais. Un ticket de parking, j'ai eu en plus, là, tu sais. C'était pas un ticket de vitesse, quelque chose comme ça. Donc, là, la deuxième journée arrive. Deuxième journée du marathon. Là, t'as tout, comme tu te sens après un marathon ou un demi, t'as les jambes fatiguées, tout ça. Puis pour de vrai, la deuxième journée, c'était la plus dure parce que je me suis réveillé, j'avais mal. J'avais mal, tu sais, au genou, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, bon, man. Puis je savais que ça allait faire mal en courant. Puis cette journée-là, c'était vraiment la journée la plus dure parce que je savais pas, man, si j'allais réussir à finir mes 7 marathons parce que ça faisait vraiment mal. Puis là, je m'habille. Puis là, cette journée-là, mon gars, j'ai mangé, écouté du Goggins, là, David Goggins, là. Puis j'écoutais ça, puis genre, je suis comme, yo, on va y aller un jour à la fois, un tour à la fois, 1 kilomètre, un marathon à la fois. Bon, j'arrive sur la piste. Puis, man, c'était dur parce que, dis-toi, là, que t'as un marathon à faire, là.
puis t'as 42 km à courir, puis t'as mal dès que tu commences. Puis ça, mentalement, là, en plus, cette journée-là, je courais tout seul parce que là, tu sais, lundi, c'était congé, donc il y avait beaucoup de monde. Mais j'étais seul. Mentalement, il y avait juste moi, puis genre les mouettes qui étaient là, man, puis je courais. Fait que, man, ça faisait vraiment mal. Finalement, j'ai réussi à gérer ça. J'ai réussi à gérer la douleur. Comme je courais 5 km, je marchais 1 km. Des fois, puis je m'étirais. Donc, j'ai réussi à courir. Puis, je m'avais déjà mis à l'idée que ça va être comme ça les 6 prochains jours. Parce que ça va être ça. Genre, je vais avoir mal. Donc, dans ma tête, c'est comme, bon, ça va être de même. Je vais finir le projet. Je peux pas le faire, tu sais. Bon, cette soirée-là, je le finis. Je suis très content que je le finis. Donc, j'étais hype d'avoir fini. Puis, dans ma tête, je savais déjà que j'allais endurer ce mal-là durant les 5 jours d'après. Puis là, cette soirée-là, j'arrive, tout est beau, man, je suis sur la route, je pogne un flat. Je pogne un flat avec mes amis, avec mon caméraman en tant que tel. Man, bref, brièvement, là, c'est parce que c'était juste comme tout le temps, l'univers là, est en train de t'envoyer des choses comme, OK, là, faut que t'arrêtes. Tu sais, t'avais le cerveau qui t'envoyait des signes d'arrêter. T'avais l'univers qu'il fallait qu'il s'arrête, whatever. Puis là, en tant que tel, c'est que on change tout ça finalement, man. Aussi, le jack qui pète. Bref, je t'évite tout ça. On a passé à travers cette journée-là. La 12e journée, je me réveille en me disant, bon, une autre journée à souffrir. Man, je me réveille. Le mal était parti. J'avais plus mal, man. Oh, ouais. J'avais plus mal. Puis, je me suis dit, OK, man, on va relaxer un peu. Je vais pas aller trop me précipiter sur le fait que j'ai pas mal. On va aller essayer à courir tout ça. Man, j'ai plus eu mal. J'ai plus eu mal à la bandelette depuis cette journée-là, man. Je pense que c'est juste mon cerveau qui s'est dit, ou soit c'est mon corps qui s'est adapté, ou soit mon cerveau s'est dit, yo, guys, ça sert à rien qu'on y envoie des signaux. Ou je sais pas, man, parce que, genre, j'avais plus mal. Comme oui, je sentais que c'était un peu irrité, mais j'avais pas mal, tu comprends? Ou, genre, on dirait que mon cerveau a dit, OK, ça sert à rien qu'on envoie des signaux pour qu'il arrête. Il va le faire pareil. Donc, ça va être ça. Par la suite, il y a eu d'autres exemples. Là, après ça, c'était le quad qui était... Parce qu'il veut pas, là, je suis déjà rendu à 85 kilos dans le corps. Donc, puis moi, comme c'est ça aussi, les gens ils doutaient un peu que j'allais réussir parce que j'avais jamais fait beaucoup de kilométrage dans une semaine. Ouais. Le plus que j'avais fait, c'est 98 km. Et là, j'allais faire à l'entour de 300 km en une semaine. Donc, c'est ça. Puis après ça, donc... les journées des marathons, c'était vraiment... Je me réveillais le matin, je prenais mon petit déjeuner. Après ça, je faisais mon lavage, pliais mon linge, je me préparais parce qu'il fallait que j'aie au moins 2-3 outfits parce que je voulais pas courir, mettons, avec l'outfit mouillé. Je voulais éviter de poigner un rhume et tout ça parce que ces journées-là, il faisait beau, mais des fois, le soir, il ventait, puis le vent froid, je voulais éviter tout ça. Donc, je faisais mes marathons. À peu près, j'arrivais sur la piste à 11h. Et je partais de la piste entre 7h et 8h, dépendant des jours. Puis les marathons me prenaient à peu près entre 6h et 7h par jour. Après ça, j'arrivais chez moi, je faisais des bains de glace. Gros shout-out à mon père. J'ai dit à mon père que j'ai donné ma carte des billes. J'ai dit à chaque jour, il faut qu'il y ait genre 6 sacs de glace genre dans le frigo ou dans le cooler. Parce que je veux dire, après avoir couru un marathon, ça ne tente pas d'aller acheter des sacs de glace et ramener. Fait que je disais, ça c'est pour de vrai shout-out à mon père qui m'a aidé à ce truc-là. Je disais, il faut que tu m'achètes 6 sacs de glace, puis il faut qu'ils soient genre dispo comme ça. Genre qu'à juste verser faire mon bain, mettre de la glace, puis donc c'est ça. Donc je faisais des bains de glace à chaque jour. Ensuite de ça, je mangeais, je me réhydratais bien, je faisais des stretches, des massages, puis je dormais. Ça a été ça mes 7 jours. Puis ça, comme je te dis, durant les 7 jours, ben là, c'est vraiment... Parce que pour de vrai, à la 3e journée, je savais déjà que j'allais réussir. Ouais. Parce que ça, je te dis, à la 3e journée, quand le mal que j'avais est passé, j'ai comme... Okay, parce que moi, dans ma tête, j'allais endurer 7 jours de mal, mais la 3e journée, quand j'ai eu plus mal, j'ai comme, OK, ça va donner un boost, puis genre... Un boost mental, mais aussi un boost de confiance que je savais à la 3e journée, premier kilomètre, que j'ai senti que j'avais pas mal, que c'est done. J'ai réussi les 7 marathons, là. Fait que là, dans tout ça, finalement, tu l'as eu, tes 7 marathons. Ouais. Toi,
Le support que tu as eu, t'es-tu surpris du support? Est-ce qu'il y a du monde qui t'ont déçu? Évidemment, il doit y avoir du monde, tu pensais que c'était là pour toi, et que finalement, ils n'ont pas été là pour toi. Ou genre, finalement, genre, tout ce que tu t'attendais. Parce que peut-être que tu me l'as dit que toi, tu avais eu la vision Ouais, que ouais, le ouais. journal t'appellerait, que la Ouais, radio ouais, ouais, t'appellerait. Hein? Désolé. Que tu viendrais sur le podcast. Ouais, non, c'est ça, pour de vrai. Non, mais je veux dire, quand tu as eu cette vision-là, fait que toi, mettons, dans l'ensemble, parce que ça reste quand même un accomplissement, puis tu sais, on s'entend que quelqu'un qui veut faire 7 en 7, finalement 8 en 8, on va parler après, c'est Ouais. que tu voulais faire un splash dans le milieu, tu sais. Ouais. Tu sais, là, tu passes un message, mais aussi c'est ton branding personnel, c'est sûr, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, pour toi, est-ce que tu es content finalement de l'ensemble de l'œuvre? Ben, pour de vrai, moi, c'est comme je t'ai dit, moi, je savais que 7 marathons en 7 jours, c'était impactant, là, que ça soit genre sur YouTube, sur les réseaux, c'est quand même de très, très, très fort. Mais, veux pas, je voulais une façon de célébrer mes 700 jours de sobriété, mes 2 ans de sobriété. Mais au courant de la route, comme je l'ai dit, man, cette préparation-là, que ce soit la course, rencontrer des gens, quand je parlais de mon histoire ou quand j'avais mon projet, soit ça a inspiré des gens. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes, des gens qui me contaient leur histoire. Durant le projet en tant que tel, je savais que ça allait, comme tu dis, la vision. J'avais visualisé déjà réussir. Genre, comme je te dis, j'avais visualisé ma photo, là. Tu comprends? J'avais visualisé la photo du 7e marathon, comment j'allais être, qu'est-ce que j'allais faire, quelle pose j'allais faire. Tout ça, c'est déjà visualisé dans ma tête que j'allais y finir, puis ça va être ça la photo. Puis c'est pour ça que quand on a pris la photo, j'avais une médaille et tout ça, j'avais mon trophée, puis ça, cette photo-là, je l'avais visualisée. Peut-être pas la même pose, mais je savais que j'allais prendre une photo comme ça. Parce que ça me représentait mon Trackstar qui m'ont donné un trophée pour mes 700 jours aussi. Puis même le journal, là, pas le journal, mais je savais que un média plus traditionnel allait comme peut-être parler de ce projet-là. Tu sais, je savais pas que c'était comme j'ai oublié son nom, merde. Journal de Montréal? Non, ah, mais tu sais que j'ai fait l'entrevue avec le... Richard Martineau. Oui, ma bande Richard. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Infonche-le pas, lui. Non, là, c'est ça. Tu sais, je pensais pas que... tu sais, je veux dire, comme je savais que, exemple, soit un média traditionnel aurait parlé de ça, donc je m'avais déjà imaginé. Tu sais, c'est pour ça que quand j'ai reçu tout ça, j'étais pas nerveux, j'étais pas stressé parce que j'avais déjà visualisé ça. Puis c'est pas le fait... Puis parce que je croyais en moi, tu comprends? Mais dans tout ça, j'avais visualisé la fin, mais tout ce qui vient avec, les gens que j'ai rencontrés, le support pour de vrai. Je sais pas vraiment... Il y a aucune personne qui m'avait vraiment comme... peut-être genre... Comme je sais comme... Ah, il me supporte pas parce que... Comme je te dis, moi, c'est ça qui est le fun. J'ai eu du support de tous les... Ben, c'est des petits commentaires sur Instagram, tu sais, pour vrai. Moi, je carbure pas à ça, tu sais, ça me fait ni froid ni chaud. Ouais. Mais j'ai plus été surpris du support que j'ai eu du monde que je connaissais pas. Parce que le défi que je faisais, mais ça inspirait aussi des gens qui sont dans la sobriété, qui essayent de s'en sortir ou qui s'en sortent puis ils veulent continuer leur cheminement. Mais j'ai aussi inspiré des gens qui veulent juste se dépasser en tant que personne. Comme, il y a une fille qui est venue à courir, elle a fait 3 marathons. Là. 3 marathons en une semaine. Elle est venue comme ça, puis on se connaissait pas. Puis ça, même voir ça, je suis comme, c'est comme, il y a du monde fou comme moi, tu sais. Mais c'est juste que les gens que j'ai rencontrés, j'ai inspiré du monde, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est vraiment tout ce que... C'est tout ça parce que comme je dis, oui, 7 marathons en 7 jours, c'est nice, c'est comme wow, c'est cool, c'est vraiment un grand exploit. Mais je veux dire, les gens que j'ai rencontrés, même encore là, comme hier, je suis passé au gym. J'allais au gym, puis il y a un autre qui est venu me parler, il me dit « Ah, j'ai vu ton article dans le journal. » Puis on n'a même pas parlé de marathon, on a parlé de sa sobriété, tu comprends? Puis ça, c'est vraiment le plus important dans tout ça parce que oui, je voulais marquer quelque chose, je voulais comme faire un statement. Puis aussi, le statement que je voulais faire aussi, c'est que, man, on n'est pas obligé d'être quelqu'un d'extraordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Comme courir 7 marathons en 7 jours, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont penser que c'est impossible. Mais en étant moi, là, moi, je suis normal. Là. J'ai rien de plus que la personne qui écoute ce podcast-là, que ça fait genre, tu sais, j'ai vécu de la merde, puis tout le monde a son histoire. Si tu te fixes un but, puis tu y vas...
man, tu peux faire des grandes choses, là, tu sais. Mais toi, comment tu vois, parce que moi t'es comme souvent, je pense à ça quand je pense à mes moments les plus sombres. Parce que moi, avec, là, puis je l'ai parlé avant, j'ai jamais pensé commettre l'irréparable, jamais, jamais. Mais tu sais, t'es dans un state of mind là, que tu te dis, hey man, ma vie va vraiment pas bien, tout est sombre, puis des fois, quand j'accomplis un gros podcast, ou quand je fais des podcasts avec quelqu'un que j'aime bien, mettons, ou tu sais, mon marathon à Buffalo que j'ai fait, ou tout, tu sais, tout ce que je fais, des fois, je dis, hey man, il y a même pas une couple d'années, j'étais là, puis là, je suis rendu dans un high incroyable. Fait que toi, mettons, est-ce que t'as repensé à ça quand t'as fait ton septième, tu sais, ton auto, t'as dit, hey man, c'est quoi? Il y a même pas 2 ans, là, j'étais réellement dans Ouais. une place sombre, là. J'étais vraiment pas où que je veux être dans la vie. Puis là, maintenant, t'as fait de quoi qui est extraordinaire, puis qui va comme impacter beaucoup de monde, puis que même des médias traditionnels, que c'est dur des fois, je rentre jusque-là, on parlait de toi, tu sais. Genre, fait, comment tu vois ça, toi, mettons? Comment tu te sens par rapport à ça, d'être là, puis là, d'être rendu là, mettons, puis de dire, hey man, tu sais quoi? Genre, ma vie a réellement changé, finalement, là. Ouais. Tu sais, déjà, à la base, je pense que c'est pas juste moi, là, c'est beaucoup, beaucoup de personnes en général. Puis je pense que t'es pas obligé d'être dépendant pour être comme ça, mais je trouve que on se donne pas beaucoup de crédit, man. Genre, comme des fois, tu sais, ça a pris 7 marathons en 7 jours pour me donner du crédit, moi-même, en fait. Tu sais, moi à moi. Mais bro, genre, comme j'ai fait beaucoup de choses que déjà, sortir de la dépendance et tout ça, c'est un grand exploit, tu comprends? Mais oui, man, je pensais jamais pour de vrai être là en ce moment, mais je savais que j'ai tout le temps dit, puis même quand je suis dans la bataille de la sobriété, dans la bataille de vouloir arrêter, je me suis tout le temps dit, moi, je suis destiné à faire des grandes choses. Je savais pas quoi, mais je suis destiné à faire des grandes choses. Puis c'est pour ça que j'ai essayé beaucoup de choses. Puis tu sais, j'ai dit ça là, mais ça se peut que il y a un moment donné, je me rends compte, ok, je suis encore destiné à faire de grandes choses parce que je trouve que c'est juste le commencement. Puis c'est juste le fait d'être constant sur n'importe quoi, que ce soit genre la sobriété, un podcast comme toi, mais à la fin de la journée, le plus important, c'est le cheminement, man. La fin, comme oui, là, j'ai accompli quelque chose quand même très, très nice. Mais il y a 2 ans, là, on parlait justement avec mes amis hier, comme il y a 2 ans, man, je scrape sur une... Tu sais, je vais te dire, man, il y a des fois, man, que j'étais sur mon lit, man, genre toute la journée sur mon lit, en train juste d'essayer de survivre, puis genre, être dépressif, tu comprends? Genre, pendant que je suis en sevrage, puis j'aurais jamais pensé à cet état-là que j'allais être soit sur ton podcast en train de parler de ça, soit passer dans le journal, soit ramasser des dons pour la Fondation Dépendance Montréal. J'aurais jamais pensé ça, mais je savais que j'étais destiné à faire des grandes choses, tu sais. Ben, tu sais, c'est extraordinaire, je pense, parce que on s'entend, puis moi, c'est un combat que j'ai encore en ce moment, là, tu sais, après 3 ans et une couple de mois que je suis sobre, à me dire, OK, genre, pourquoi je consommais? Ouais. Pourquoi je buvais? Pourquoi toutes les vices venaient ensemble? Puis là, souvent, tu reviens à ton enfance, au trauma que tu as eu, à tes blessures, d'abandon, de rejet. Puis t'es comme toutes ces affaires-là. Puis je me dis, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, puis pour le monde qui nous écoute, tu peux remplacer. T'es comme tu peux soigner tes blessures avec autre chose que des dépendances, mais tu peux le faire avec une dépendance qui est bonne. Comme toi, la dépendance, c'est d'être intense dans ce que tu fais. C'est une forme de dépendance. C'est mais sûr. Tu sais que tu peux pas inspirer personne quand tu consommes. Non, exactement. Mais genre, tu peux inspirer quelqu'un quand tu fais ce que tu as fait. Fait que je pense que c'est un message qu'on peut lancer les deux que, hey, il y a moyen de vivre ses émotions et d'être capable de se guérir d'une meilleure manière qu'avec de la drogue, qu'avec la sexualité trop excessive, avec l'alcool, avec le jeu et ces choses-là. Fait que je pense que tu es un parfait exemple que quand on veut dans la vie, on peut te faire n'importe quoi pour de vrai. Moi je dis, là, si tu mets autant d'intensité à consommer de l'alcool ou à consommer de la drogue, là, back then, là, t'étais le plus gros buveur, le plus gros consommateur, man. Tu mets cette même intensité là, sur un projet, sur n'importe quoi, crée-moi là, que tu vas aller loin, là. Tu vas aller vraiment tout le top, puis
parce que normalement, les personnes dépendantes, c'est des personnes excessives, c'est pour ça qu'ils deviennent dépendants, tu sais. Et je veux pas mettre tout le monde là-dedans, mais moi, personnellement, c'est comme ça. Je suis une personne excessive, mais j'ai mis cette excessivité-là sur une chose, je l'ai accomplie, puis to the next. Mais comme tu dis, oui, c'est sûr qu'on met une dépendance dans l'autre, mais au moins, c'est une dépendance qui me détruit pas, comme l'alcool ou la drogue ou le jeu, tu sais, le sexe, des trucs comme ça. Non, c'est ça, man. C'est vraiment... Puis juste, tu sais, moi j'ai fait ça, mais n'importe quelle personne peut faire vraiment qu'est-ce qu'il dit. Puis si les gens ne croient pas en toi ou ils doutent de toi, ben c'est normal. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de que les gens nous croient ou approuvent nos projets pour les faire. Puis si tu te plantes, man. Tu sais, je veux dire, moi j'en ai essayé des projets que des fois ça n'a pas marché, là. Puis la sobriété, c'est pas une recette miracle non plus, puis tu dois le savoir, tu sais. Parce que dès que tu arrêtes de consommer, oui, tu es sobre, t'es là, mais là, t'as encore. Je pense que la bataille contre la vie commence encore plus parce que là, tu vis tes émotions à jeun. Puis il faut que tu les deals. Puis là, il faut que tu travailles sur toi. La sobriété, là, c'est comme moi. Puis encore là, tu sais, je veux dire, il y avait des jours là que avant le défi, je cherchais quelle était ma mission dans la vie. Tu sais, oui, comme je t'ai dit auparavant, oui, je savais que j'étais sur terre pour quelque chose, mais je savais pas. Puis il y a beaucoup de fois, là, dans mes 2 ans de sobriété, là, il y a 2 jours, je me posais la question pourquoi je fais ça. Même durant mon projet, je disais Donc, juste pour te dire, c'est ça comme. Tu sais, des fois, là, durant même les 2 ans de sobriété, il y avait des jours que je savais pas pourquoi quelle était ma mission, mon purpose, comme on appelle en anglais, là. Parce que, je veux dire, puis ça, peut-être que dans 1 an, ça va changer. Peut-être en ce moment. Genre, je me suis rendu compte parce que ça m'est arrivé en courant à un moment donné, comme moi je suis là pour essayer de motiver des gens, pour essayer d'inspirer des gens, puis même mon corps, là, pendant que je courais les 7 marathons en 7 jours, je me demandé pourquoi je faisais ça, tu sais. Parce que si je te dis que je suis la personne qui sait exactement quoi faire, je te mentirais parce que je sais pas, il y a des jours, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que c'est la bonne chose, tu sais. Je veux dire, à la fin de la journée, même les marathons, quand je les ai accomplis, les 7 marathons, je me disais pourquoi je fais ça. Mais alors, au 7e marathon, quand j'ai fini, je dis OK, c'est pour ça que je fais ça, pour le feeling, pour me sentir accompli. Mais c'est ça, la sobriété, là, c'est la meilleure chose que tu peux faire, mais là-dedans, il y a encore. Tu peux être sobre, mais c'est là qu'il faut commencer à travailler sur soi. Là, puis je suis pas parfait, là, j'ai beaucoup de défauts aussi encore, mais on est là un jour à la fois. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Puis c'est rien pour enlever aux personnes, tu sais, j'ai du monde proche de moi que eux aussi sont sobres, mais mieux que eux, leur bonheur, c'est d'être sobre. Mhm. Fait qu'eux, ils s'arrêtent à ça. Moi, je suis sobre, je suis bien, Mhm. je vais dans mes thérapies, wow, une fois semaine, je suis bien. Mais quand tu fais ça, la seule chose que tu fais, c'est quoi? C'est de penser au problème parce que tu fais que ça. D'aller parler de ton problème, Ouais. puis te convaincre que t'es guéri. Fait que je pense que le point que nous deux, on a en commun, puis que si quelqu'un arrête de boire devrait faire, c'est faut que tu aies des projets. Parce que si tu n'as pas de projet, là, genre, faut que tes projets, puis ta mission de projet, puis ton purpose, comme tu dis, tes objectifs soient plus gros que ta sobriété encore. Parce que sinon, la seule chose que tu penses, c'est ta sobriété. Comme quand moi j'ai arrêté de boire, la seule chose que je faisais, c'était à mon père, j'ai pas bu. Je parlais que d'alcool. je Moi, à mon comprends. père, c'est la dernière fois que je parlais d'alcool ici. Ouais. J'en parle plus d'alcool. Ouais. J'ai aucunement envie de boire. Ouais. J'ai jamais eu de rechute. Tu sais, pour moi, c'est du 100% du poison. Ouais. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Fait que je pense qu'avoir un but, avoir un objectif tout le temps, fait en sorte que tu peux recommencer à boire, tu as un objectif qui s'en vient. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis ça, tu me dis ça, puis j'ai parlé à un dude, justement, qui est venu courir, que je l'avais raconté auparavant, puis aussi, il est venu comme une couple de fois, là. Puis il me disait ça parce que, tu sais, chacun son combat, chacun son processus, puis s'il arrête de boire, tant mieux, tu sais, s'il arrêtait de boire. Mais moi, personnellement, je trouve que je suis un high achiever, donc j'ai tout le temps voulu faire plus, tu sais, puis comme tu dis, avoir des projets, ben ça fait en sorte que tu canalises toute cette énergie-là envers, tu sais, ton projet et tout ça, puis moi, je suis la personne que, si tu veux parler de sobriété et tout ça, je suis là, mais je veux pas être la personne qui va te parler comme, tu sais, il faut que tu arrêtes de boire. À part si c'est mon meilleur ami, puis genre, je vois que tu vas mal, je vais être là. Mais comme moi, les gens qui boivent et tout ça, puis ils s'en font leurs affaires, là, comme, ça me dérange pas, là, tu sais. C'est comme, moi, c'est ma vie, je fais mes choix, puis c'est moi qui décide de pas boire.
Puis, mais comme moi, je pense comme toi, pour de vrai, il faut avoir des projets dans la vie, ça avance. Puis comme ça, c'est comme ça que tu avances avec le travail, la santé, le gym, l'exercice. C'est vraiment les meilleurs. C'est comme un gros mélange qu'à la fin, tout ça, avoir un problème de dépendance, puis d'alcool, whatever, mais c'est juste une force de plus. Puis tu sais, c'est ça que je me suis dit aussi quand j'allais faire le défi, parce que comme, man, j'ai passé à travers ça. Pourquoi je peux pas passer à travers un mal de whatever, tu comprends? Avec moi, c'est pour ça que peut-être les gens qui pensaient, Charlotte Trackstar, que j'avais pas réussi, c'est parce qu'ils savaient pas vraiment comment j'étais, tu sais. Que j'ai tellement de résilience, man, que genre, comme, c'est pas un petit mal au genou qui va me faire mal, tu sais. Ça faisait mal, mais c'est pas ça. Moi, tu vas savoir, le sevrage, des fois, t'es comme, man, c'est dur, là. Fait que, c'est ça. Puis en plus de ça, le sevrage, c'est même pas que, à toi, moi en tout cas, je sais pas si c'est ça pour toi, c'est même pas que j'ai envie de consommer, de boire, blabla. C'est, t'as un certain mal de vivre, puis tu te demandes comment tu pourrais Ouais. t'en sortir, mais t'as pas envie de boire parce que c'est pas bon. Ouais, Que tu trouves pas de plaisir instantané. non, c'est ça. Puis quand, mettons, il t'arrive une situation, soit avec une fille, soit au travail, soit dans ma business, il arrive de quoi, blabla, Une émotion. une émotion quelconque, mais man, t'es à jeun, man. Puis Ouais. c'est 100 fois pire quand t'es à jeun parce que là, genre, t'es plus compréhensif. Mais Ouais. quand t'es plus compréhensif, t'es très conscient de tes émotions. Ouais. Fait que là, faut que t'y vives tes émotions. Puis ça, c'est tough. Des Ouais, fois, man, je pense que puis- c'est la plus tough quand t'es. Puis c'est ça que j'ai appris, tu sais, Ouais. à vivre à vivre mes émotions, parce qu'avant, je les vivais pas, tu sais, je veux dire, maintenant, il y a des fois que je suis fâché, puis comme, j'embrace, tu sais, je veux dire, j'embrace envers moi, puis j'ai le droit d'être fâché, genre, j'ai le droit d'être fâché, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être content, j'ai le droit d'être stressé, man, mais, parce que si tu te gardes, puis tu les vis pas, mais c'est des émotions refoulées. Puis c'est là que les gens, des fois, ils vont dire, OK, même crime, je vais consommer parce qu'ils vivent pas les émotions. Donc, je pense que vivre ces émotions, puis tu sais, tu les vis comme tu les vis. Tu sais, moi, j'aime ça vivre mes émotions, peut-être plus personnellement. Là, je suis pas une personne qui va partager mes émotions, mais c'est ça, faut les vivre, man. Parce que des fois, c'est ça, tu sais. Fait que là, t'es encore sous ta bulle, évidemment, de qu'est-ce qui t'est arrivé. T'as eu un hype. Tu me dis que tu sors une comme c'est clip bientôt. Oui, c'est ça. Vas-y, Yo. vas-y, Ouais, vas-y. vraiment, Yes. vraiment cool que tu me dises ça. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment tout documenté. Tout documenté avant, pendant et après. Donc, ça va être sorti. Cette podcast-là, il sort mardi. Ouais. Donc, ça va être déjà en ligne. Donc, toutes les personnes qui veulent voir justement comment ça a été ma préparation, c'est tout vraiment sur mon Instagram, Baron Yatako. J'imagine que tu vas mettre le lien. Let's go. Baron Yatako, tout va être là. Avant tout ce que j'ai mangé, toute la bouffe qu'ils m'ont donnée, comment j'ai senti, comment je me suis senti, tout ça. Donc, allez voir là. Puis vous allez même voir ma préparation auparavant. Donc. C'est ça, puis en parlant de ça, fait que là, toi, t'es encore dans le hype. Ouais. Sur ça, t'es encore dans l'événement en tant que tel. Est-ce que t'as peur? Puis là, surtout que c'est le mois de novembre qui s'en vient, c'est le mois sombre de l'année. Puis tu sais, genre, t'as-tu peur que dans 2-3 semaines, que tu pognes un genre de down en voulant dire, hey, what's next? Ouais. Parce que moi aussi, ça m'arrive quand j'ai. Tu sais, comme je suis parti en France, je suis venu de la France, c'est que, hey, genre, tu sais, comme qu'est-ce qui m'arrive après mon voyage? Là, t'arrives, ok, j'ai un nouveau projet finalement. Mais t'as-tu peur de manquer de projet, d'inspiration, puis de juste, genre, pas rechuter, mais je parle mentalement, Je comprends pogner un ce que tu petit veux dire. down de, genre, d'automne, d'hiver, disons. Là. Ben, tu sais, je savais déjà un peu que après, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ces trucs-là. Tu sais, exemple, que j'ai un high sur un projet. Ben, pour de vrai, c'est quand même un gros hype parce que c'est la première fois que ça arrive autant gros. Comme j'ai déjà eu comme des gros invités à mon podcast, puis c'était un high comme OK, c'est good, puis ça sort, puis après ça, il disparaît. Mais je trouve parce que c'est pas le même high. Puis comme tu dis, parce qu'on m'a demandé aussi quand j'étais en entrevue avec les gars de Cube Radio, il m'avait dit c'est quoi ton prochain défi, puis je me suis rendu compte que j'ai pas répondu à leurs questions. Je me suis juste emporté parce que en 7 minutes tu peux vraiment tout te parler là. Je veux dire, tu sais, j'ai parlé le plus que je pouvais, mais donc pour de vrai, est-ce que j'ai peur? Pas vraiment, parce que j'ai déjà dealé avec ces trucs là. C'est sûr que je vais avoir une baisse de dopamine, tu sais, de dopamine, podcast, grosse plug, de dopamine ou genre de achievement, mais c'est sûr que je vais trouver quelque chose à faire, mais je pense que le fait parce que là, en faisant ce projet-là, j'ai rejoint beaucoup de gens
qui sont dépendants, qui veulent juste comme peut-être se surpasser en tant que personne. Donc, tu sais, je vous le dis là, t'as l'exclusivité, mon gars, là. Yes. Il va déjà avoir une deuxième édition, OK? Il y aura une deuxième édition de ce projet-là. Ça va être l'année prochaine. Je vous en dis pas plus, mais il y a une deuxième édition qui va être faite. Donc, c'est ça, man. Puis, je pense que ça va être la continuation de tout ça. Puis, je pense que c'est sûr qu'il y a des petits buts que moi, personnellement, je me suis fixé. Je vais courir un 50 km, comme on appelle, pas d'arrêt, un ultramarathon. Peut-être aussi faire un marathon au Pérou ou de là où je viens. Mais pour de vrai, juste continuer, man. Continuer. J'allais dire quelque chose, j'ai oublié. C'est pas grave. Yes, mais tu vois, j'avais des questions à rafale, mais Vas-y. je les regarde, puis c'est toutes des questions qu'on a répondues en parlant ensemble, fait que finalement, je n'ai pas. Ok, let's go. Des questions, puis c'est des questions que finalement, tu as répondu, fait que non, mais c'est nice, puis toi, mettons, ben ouais, tu une couple de questions pareilles que je pose souvent dans mon vas-y. monde. Genre, tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu te vois encore dans ton travail toi, maintenant, avec ton partner, ou tu te vois, mettons, ailleurs, dans le monde de la télévision, dans le monde, ben, de la télévision plus, le monde des réseaux, Ouais. ton podcast, YouTube? Genre, c'est quoi Mon main goal. ton main goal, disons, ton Ben, moi, aspiration? ben, moi, pour de vrai, je voudrais être une personne qui inspire les gens, tu sais. Je voudrais... c'est sûr que je pense que c'est tout le but de créateur de contenu, c'est de vivre à 100% de leur passion. Donc, je voudrais faire ça, être une personne qui inspire les gens, qui voyage. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de vivre on n'est pas obligé de vivre justement de la création de contenu pour voyager. Tu sais, tu peux quand même voyager et faire du contenu, mais je voudrais quand même avoir un bon impact aux gens. Je me suis tant dit que je voudrais faire un TED Talk genre aux gens, puis je pense que c'est un but que de plus en plus je vois que c'est réalisable. Parce qu'avant je disais ça, puis je disais ça, puis j'étais dans la consommation. Là. C'est comme, tu sais, quand il est sous, il est comme. Tu sais, des fois, là, je disais des affaires que maintenant que je suis agent, comme c'est pas réalisable, mais je disais ça quand j'étais pas agent, puis des fois, tu sais qu'il est fou pareil parce que j'ai les mêmes buts en étant agent, ici, c'est juste que maintenant, ils ont l'air plus atteignables. Ouais, tu comprends? Maintenant, c'est ça, dans 5 ans, je me vois encore là-dedans, man, en train de cheminer, inspirer des gens, souvent dans les réseaux. Puis, tu sais, je dis tout le temps, les choses se passent pour une chose. Tu sais, les gens qui sont dans ma vie, je les rencontre pour quelque chose. C'est tout le temps pour quelque chose, je veux dire, comme, j'ai pas vraiment de plan. Je vais juste comme un jour à la fois. Puis oui, je voulais dire comme moi je trouve que le fait de 7 marathons en 7 jours, ben c'est comme la sobriété, c'est un jour à la fois. Puis les marathons, c'est un marathon à la fois, man. Parce que je vais focuser sur un marathon chaque jour. Puis là, parce que si tu focuses sur le lendemain, sur le passé, mais là tu stresses, puis là t'es comme tu sais pas quoi faire. Donc je pense que c'est la même chose que la sobriété. Et c'est pour ça que tu l'as dit. Mais le 8e, j'ai fait un 8e. Pour le monde qui ne savent pas, j'ai fait un 8e marathon le lendemain du 7e. Puis ça, c'était aucunement planifié. J'ai juste donné un gros shout-out il s'appelle sur Instagram, son nom c'est Ali, de Mindset Coach. J'ai fait mon 7e marathon. Tout est beau. Alors, wow, félicitations, les DM sur Instagram. Tout était beau, tout ça. Les posts, bravo. Fait que là, je me réveille le 7e. Pour moi, c'est fini aussi. Pour moi, j'ai fait le 7e, j'étais content. Je m'en vais chez nous. Le lendemain, c'est chilling, tranquille, Netflix. Fait que là, je me réveille. Là, Ali me texte. Il me dit bravo pour tout ce que tu as achivé. Tu dois être fier de ça. Puis lui avec, c'est un fou. Là. Genre, lui avec, justement, en ce moment, il court de. C'est quoi le Abu Dhabi? C'est lui, ça? Oui, Abu Dhabi. De Abu Dhabi, c'est ça Abu Dhabi? Oui, il va d'Abu Dhabi jusqu'à Dubaï. à Dubaï. C'est 150 km de course straight dans le show. Fait que, il fait ça. Fait que lui, il est en train de faire ça en ce moment. Tu comprends? C'est l'algorithme d'Instagram. Quand t'es un fou, mon gars, tous les fous apparaissent sur ton feed. Fait que c'est ça. Moi, je suis peut-être dans un Instagram que les gens, ils ont pas, mais ça existe, man. Des fous, autant fous que moi. Fait que lui, ce gars-là, il me texte, bravo, mais c'est là que genre, t'es pas prêt, qu'il faut que t'enfrontes, mettons, il faut que tu contrôles ta pensée, ton mindset, ton mental, puis ta fatigue, ta douleur.
Puis là, il me dit, fais un 8e. Il me dit ça. Puis là, je vois ça. Puis là, moi, je suis en train de je me réveille, tu sais. Je regarde ça. Là, je vois tout le monde qui me dit bravo, bravo. Il me dit, mais dis-le à personne. Puis je fais, OK. Puis là, genre, je pense à ça. Puis genre, ça a tellement. Il m'a dit ça. Puis ça a quand même résonné avec moi dans le sens comme. C'est comme une journée de sobriété, man. Une journée de sobriété, tu te réveilles. Puis il y a personne qui sait que tu deals avec ça. C'est juste toi. C'est juste toi, mais comme tu dis, t'as le mal de vivre, man. T'as mal au ventre parce que tu t'es en sevrage, mais tu passes quand même, puis personne ne sait, tu sais. Personne ne sait que t'as passé à travers. Puis là, je dis, OK, man. Puis là, c'est juste lui qui le savait parce que c'est lui qui me l'a dit, tu sais. Puis je dis, OK, let's go. Puis cette journée-là, il pleuvait, tu sais. Il pleuvait. C'était pas, tu sais, parce que toute la semaine durant mes 7 marathons, il pleuvait pas, j'étais quand même chanceux. Puis là, la 8e journée, le lundi, il pleuvait. Puis là, il me dit, OK, man, I'm gonna do it. J'ai dit ça. Il me dit, OK. Puis là, il me dit, sans écouteurs. Je suis comme, tabarnak, sans musique, sans écouteurs. Fait que finalement, man, j'ai dit à personne. Même mes parents, parce que je savais que si j'allais dire ça à mes parents, ils allaient dire, ah, yo, t'es-tu correct? Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ah, ben, je m'en vais marcher, là, tranquille. Je m'en vais, fait que là, je suis parti de chez nous, man, vers midi. J'ai commencé, là, ça c'était plus une course symbolique que j'ai faite parce que j'ai couru alentour de Montréal. J'ai monté le Mont-Royal, j'ai fait des courses que je faisais normalement. Donc, je suis parti dehors, sans musique, personne ne savait. J'ai fait un autre marathon, man. Je l'ai fini vers 9h, man, le soir, dans la pluie, sans musique. Puis après ça, je l'ai montré, là, genre, ce que j'ai fait. Mais les gens étaient comme, what the fuck? Tu sais, c'est aussi le gars, il en a fait 7. Puis cette journée-là, les gens me textaient genre, oh bravo, comment ça va? Puis j'ai répondu à personne. Puis là, ils ont vu ça sur Instagram, ils disent, oh man. Mais non, c'est ça, fait que c'est juste pour dire que j'ai fait un 8e, c'est plus symbolique pour moi. Puis juste pour me dire que j'étais capable de faire. Tu sais, je veux dire, c'est juste pour dire que tu vois, man, 7 marathons en 7 jours, t'as pas besoin de quelque chose de plus pour prouver, là. Mais j'ai fait un 8e pour me prouver moi, là, que j'étais capable de faire. C'est ça. Man, c'est extraordinaire. Puis dernière question à te poser. C'est une bonne question. Mieux qu'on est dans la course, disons. Tu peux passer une journée avec 3 personnes mortes ou vivantes, n'importe qui, ils te rejoignent quelque part, puis les 4 vous courez ensemble, disons. 3 personnes mortes ou vivantes, que ce soit coureurs ou non. Là. Avec qui je ferais ça? Ouais. C'est une bonne question, man. Je pourrais dire mon père, mon grand-père, puis l'autre, ça serait ouais, 4. Ben, c'est ça, mon père, mon grand-père, puis je pourrais dire mon neveu, un de mes 2 neveux, là. Ouais. Parce que je trouve que c'est... j'ai pas passé beaucoup de temps auparavant avec mon grand-père, puis avec mon père, ben c'est... je veux dire, ça a tout le temps été dur, là, dans le sens comme... Je veux dire, ben, c'est plus moi qui s'ouvrais pas, là, surtout dans la consommation et tout ça. Puis je pense que c'est juste... Puis mon neveu, c'est parce que... là, il est rendu à 16 ans. Mais juste peut-être pour garder les valeurs, parler de tout ça, puis je pense que ce serait une grosse bonne run, là. On ferait un marathon en marchant au pire, là, mais on parlerait de tout. Pour vrai, mon gars, merci d'être venu. Écoute, c'est impressionnant, puis écoute, je voulais que tu viennes, pas seulement parce que tu as fait ça, mais parce que les deux, on est sub. Ouais, puis on s'avait dit en plus qu'on allait faire un podcast, là. Ouais. Sur le tien, on a le même grind, on a pas mal les mêmes valeurs, puis je pense que du monde comme nous... donne la preuve que c'est possible de changer positivement. Ben ouais, 100%. D'être capable d'inspirer les gens. Fait pour eux, merci beaucoup. Puis merci à toi. tes affaires en dessous, tous tes liens pour que le monde aille voir ça, ta petite série de
de clips. Puis Ouais, mon côté, puis- vas-y, ouais. vas-y. Ouais, puis aussi, en fait, tu sais, moi, j'ai fait ça pour ramasser des dons pour la Fondation Dépendance Montréal. Le but, c'est de ramasser 2500 $. Là, on est rendu à 1200, si je ne me trompe pas. Donc, sur mon profil, si tu pourrais mettre sur le lien, sur mon profil Inouï, vous allez voir le lien pour directement pour faire des dons à à la fondation. Sinon, je vends des chandails aussi. Comme vous voyez, Phil qui en a un. 100% des profits, ça s'en va à la fondation. Donc, si jamais vous êtes down, vous avez aimé le contenu, vous voulez juste appuyer. Donc, que ce soit 1$, 5$, 10$, 20$, 100$, whatever. Donc, c'est pas mal ça. Allez donner un peu pour les gens qui je veux dire, ils veulent s'en sortir parce qu'ils font vraiment ils aident les gens. Comme je te dis, moi ou Phil, ben, on a été chanceux dans notre malchance. On a quand même été bien entourés. Mais il y a des gens, des fois, qui n'ont pas cette possibilité-là d'être bien entourés. Yes, pour vrai, merci beaucoup. Super beau message. Fait que je vais tout mettre les liens en dessous. De mon côté, évidemment, j'ai mes 3 comptes Instagram, Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, ma chaîne YouTube. Je sais que c'est long, ça ralentit un peu, là, mais 2000 abonnés bientôt, ça va super bien. Let's go, man. 2000, Puis- easy. 2000 tours, quoi. Puis la preuve que YouTube paye, il commence à donner de l'argent un peu. OK, let's C'est go. rien. Félicitations. Ah, ben, C'est bon, rien, mais c'est ça bon. prouve qu'il y a de l'argent qui peut rentrer dans Ouais, ce compte-là. ouais. Fait que ça prouve que le travail aussi récompense un peu. Alors, tout le Gros monde, merci grind beaucoup. YouTube, là. Yes. Hey, merci à Merci à toi, la prochaine, tout le man. monde. Yes. Peace.